Ton cerveau ne déteste pas vraiment le travail difficile. Il déteste ce que le travail difficile lui fait ressentir. Parce que quand tu ouvres ton ordinateur pour commencer ce projet, ton cerveau ne voit pas une opportunité de progresser. Non. Il voit de l'effort, de l'incertitude, un risque d'échec, et peut-être même la possibilité très humiliante de découvrir que tu n'es pas aussi naturellement génial que tu l'imaginais à 2 heures du matin. Donc il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il te protège. Et par protéger, je veux dire qu'il te pousse à regarder une vidéo, puis une autre, puis une troisième vidéo sur comment arrêter de regarder des vidéos. Très productif, presque philosophique. Le problème, c'est que ton cerveau est vieux. Pas toi, ton cerveau. Il fonctionne encore comme si chaque effort inutile pouvait te coûter ta survie. À l'époque, économiser de l'énergie avait du sens. Si tu courais partout sans raison, tu finissais fatigué, affamé, et probablement mangé par quelque chose qui avait moins de projets personnels que toi. Aujourd'hui, le danger n'est plus un tigre. C'est un document Word vide. Et pourtant, ton cerveau réagit presque pareil. Il cherche le confort immédiat. Le téléphone, le lit, la nourriture. Le petit « je commence dans 10 minutes » qui devient mystérieusement toute une soirée. Ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que ton cerveau préfère une récompense rapide à un progrès lent. Et ça, c'est là que beaucoup de gens se font avoir. Ils pensent qu'ils doivent attendre d'avoir envie. Ils attendent la motivation, l'énergie, l'inspiration, l'alignement des planètes, et peut-être une notification divine qui dit « Vas-y champion, ouvre Excel », mais ça ne vient pas. Parce que le travail difficile ne devient pas facile avant que tu commences. Il devient plus facile après. C'est ça que ton cerveau ne comprend pas tout de suite. Il imagine la tâche comme une montagne énorme. Mais dès que tu fais la première action, même minuscule, la montagne devient juste une pente un peu pénible. Pas agréable, mais faisable. Pense à la musculation. Ton corps ne devient pas fort parce qu'il aime soulever des trucs lourds. Il devient fort parce qu'il s'adapte à ce que tu lui demandes régulièrement. Ton cerveau fait pareil. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile malgré l'envie de fuir, tu lui apprends une nouvelle règle. L'inconfort n'est pas un danger. Au début, il va râler. Il va négocier. Il va te dire que tu es fatigué, que tu travailleras mieux demain, que tu devrais d'abord ranger ta chambre, puis ton bureau, puis probablement ta personnalité entière. Ignore-le. Commence petit. Pas « je vais changer ma vie aujourd'hui ». Ça, c'est juste ton ego avec une cape. Fais 10 minutes. Écris 3 lignes. Lis 2 pages. Fais une série. Ouvre le fichier. Le but n'est pas d'être impressionnant. Le but est de lancer le moteur. Parce qu'une fois que le moteur tourne, même lentement, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus quelqu'un qui évite. Tu es quelqu'un qui agit. Et l'action crée la clarté. Pas l'inverse. Tu ne vas pas penser ton chemin jusqu'à une vie disciplinée. Tu vas agir, maladroitement, répétitivement, parfois sans envie, jusqu'à ce que ton cerveau arrête de traiter chaque effort comme une crise nationale. Alors la prochaine fois que ton cerveau te dit « pas maintenant », ne débat pas avec lui. Ne fais pas un discours intérieur de 40 minutes. Fais juste la plus petite action possible. Parce que ton cerveau n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin d'être entraîné.